que moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde, c'est la musique faisant partie du monde. Nous, enseignants artistes, sommes maltraités. Locaux pas toujours adaptés, postes de quelques heures nous obligeant à travailler dans plusieurs établissements, avec pour chacun d'entre eux un projet d'établissement et un règlement des études différents, des réunions, des projets, des concerts, tout ceci en plus de notre travail de préparation de cours et de face-à-face pédagogique. La vie des enseignants artistes est loin d'être facile. Toujours pas pigé. Et on n'a pas encore parlé des salaires. Attends. Non. Ça va, j'ai compris. J'ai pigé. Si nous sommes nombreux à être amenés à accepter des conditions de travail lamentables, c'est parce que chacun tire vers le bas les budgets alloués à la culture et que nous faisons depuis longtemps partie des variables d'ajustement à la baisse. Divisés, nous sommes des proies faciles, et nombreux sont ceux qui profitent de cet émiettement du milieu pour pratiquer le chantage et inventer des contrats toujours plus précaires, toujours plus défavorables aux enseignants artistes. CD2I, CDDU, prestations de services. Divisés, nous le sommes aussi par le statut entre les professeurs d'enseignement artistique titulaires des CRR et le prof vacataire des petites écoles rurales ou des quartiers populaires. Il y a parfois des années-lumière en termes de salaire, de conditions de travail et de considération. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais cette maltraitance a des conséquences qui vont bien au-delà des conditions de travail qui nous sont imposées. Cela hypothèque aussi gravement la capacité de nos établissements à se réformer. Nous remercions les très nombreux enseignants artistes qui ont bien voulu témoigner de leur situation de précarité. Cet épisode sera illustré de quelques-uns des témoignages les plus représentatifs parmi ceux que nous avons reçus. Toujours précaire à 51 ans. Je vis cela de plus en plus difficilement. Que dire du manque de respect vis-à-vis de notre profession, musicien ? Avec les années, j'ai perdu beaucoup plus que de l'argent. J'ai perdu le bonheur de pratiquer, dépendant techniquement de mes heures qui, elles, dépendent du nombre d'inscriptions. J'ai aucune raison d'être particulièrement gai. Je suis un être humain, je suis pas un animateur. En 1987, un rapport rédigé au nom du Comité économique, social et environnemental définit la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. La filière d'enseignement artistique comporte une grande part de contractuels, entre 40 et 45%. De nombreuses municipalités ne jouent pas le jeu en ne déclarant pas les postes vacants au CNFPT. Il y a donc peu de places au concours, donc peu de chances d'être lauréat et d'être titularisé. En conséquence, certains professeurs font toute leur carrière en catégorie B, premier échelon. Depuis 8 ans, je travaille pour des mairies qui ne respectent rien. Contrat vacataire d'octobre à juin, sauf une qui a accepté de me titulariser suite à la réussite du concours de 2018. Et même cette piste est dorénavant faite d'incertitude puisque, grâce à Macron, la titularisation n'est plus obligatoire. Mes deux fils sont intermittents et ne risquent pas de postuler pour être prof serpillière. Vous donnez un petit peu fou, vous aussi. Évidemment. La preuve, c'est qu'on est prêt à tout pour trouver du boulot. Si j'avais su, il y a longtemps, tous les problèmes et le paiement au lance-pierre, je n'aurais pas choisi ce métier. Les contrats à 2h40, 6h35, sachant qu'il faut faire toujours plus. Et ça, fois 5 ou 6 conservatoires différents, ce qui multiplie évidemment les réunions, les auditions, les projets, les examens. Là où il faut aussi se dédoubler du coût pour satisfaire chacun, pour 1 200 € net par mois, desquels il faut retirer les frais de déplacement. Dans les écoles de musique associative, le CDI est normalement de rigueur. Mais qu'on ne croit pas que cela fasse reculer la précarité pour autant. Les temps partiels y sont imposés. De nouveaux contrats apparaissent également. Les CD2I, contrats à durée indéterminée, intérimaires. Les CDDU, un contrat utilisé par exemple dans la Philharmonie de Paris pour les dispositifs DEMOS, contrat à durée déterminée d'usage. D'autres opèrent des regroupements d'employeurs, histoire d'embaucher les profs sous une convention collective pire encore que celle de l'animation. Vous vous plaignez ? D'autres font mieux encore, en ne faisant plus de contrats du tout. Certaines collectivités obligeant de fait les enseignants artistes à se déclarer auto-entrepreneurs. Il y a un centre social dans lequel nous n'étions que 2 en CDI, mais où le directeur a réussi à me faire signer un CD2I au bout de 10 ans, parce que je n'ai pas le choix, c'est la loi, mais ça va t'arranger. Une école de musique et un centre social qui ont fini par me donner 0 heure de cours, et donc qui ne me versent plus de salaire, bien qu'ils ne m'aient jamais licencié et que je n'ai pas démissionné. Niveau financier, en asso,
324 € net pour 7h15 de cours hebdo. Avec 24 ans d'ancienneté, on est loin du minimum prévu par la Convention nationale de l'animation. Après 20 ans d'enseignement pour des associations, dans le cadre de la Convention nationale de l'animation, dans les Yvelines, nous avons décidé de changer de région avec ma compagne. Sa demande de mutation nous a conduits en Dordogne. Je me suis vu employé dans une association sous la Convention Sport et Culture. CDD renouvelable du 17 septembre au 2 juin. Bien sûr, reprise des points d'ancienneté prévus par la Convention, grille de clarification et coefficients qui en découlent, on s'assoit dessus. Autre cas de figure, autre association qui t'invite à venir donner des cours dans ses locaux, mais avec le statut d'auto-entrepreneur. Bien sûr, c'est l'asso qui fixe le tarif. Pratique. Le problème, lorsque tu débarques dans une région, il faut entrer dans le réseau. Trouver du travail n'est pas toujours simple. On finit par accepter ce qui se présente. Chaque année, en fonction du nombre d'inscrits, le contrat évolue, à la hausse comme à la baisse. Votre directeur ou directrice vous aime bien le travail que vous faites. Il aura facilité à vous accorder 1 heure de plus pour créer un ensemble, vous permettre de développer votre classe. S'il ne vous apprécie pas, quelle qu'en soit la raison, s'il a un copain à placer ou bien sa compagne ou son compagnon, il diminuera vos heures, supprimera des ensembles, fera baisser d'autant votre feuille de paye. Il veut se débarrasser de vous, il diminuera vos heures chaque année en prenant soin de vous concocter un emploi du temps pourri. Tu voulais que je lui dise quoi? Oui, monsieur Dalma, on veut se débarrasser de vous. Alors faites un effort, s'il vous plaît. Hein. Ça fait 1 an qu'on vous pourrit la vie et vous êtes toujours là, vous le faites exprès, mon vieux. C'est ça? Non, mais t'imagines un DRH qui dit ça à son salarié? Je suis pas complètement irresponsable non plus. Hein. Dalma était libre de partir, il a choisi de se foutre en l'air. C'est sa responsabilité, ça sera jamais la mienne. La directrice m'appelle 3 jours avant les inscriptions de septembre pour me dire: on a ouvert une classe de violoncelle, mais comme on ne sait pas le nombre d'heures qu'elle aura, on a décidé de lui donner la moitié de tes heures de FM pour la fidéliser. Et puis on a décidé que les cours de FM seraient de 45 minutes au lieu de 1 heure. C'est trop long, 1 heure. Ah, oui. Certainement, oui. Précarité et salaire très bas, avec un nombre d'heures qui peut varier à l'extrême d'une année sur l'autre au bon vouloir des employeurs ou des inscriptions. Aucune sécurité de l'emploi, malgré la loi. Qui peut se mettre son employeur à dos en allant au prud'homme ou au tribunal administratif quand il survit tout juste avec des salaires ridicules? Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, donc je vais essayer de vous le dire. Poste scindé en 2 pour mettre dans la mouise des profs que le président de l'association n'aimait pas. Interdiction de déplacer un cours pour un concert ou une audition dans une autre école. Pour un poste à 3 ou 4 heures, il y avait qu'obligation par contre de participer aux réunions, auditions, qui tombent pendant des cours dans d'autres écoles. Et quand est-ce que tu rattrapes quand on est malade? Dans son ouvrage Le salarié de la précarité, Serge Pogam écrit « La précarité de l'emploi traduit un affaiblissement de la protection du travailleur. La précarité du travail exprime un déni de reconnaissance, une faillite identitaire qui survient lorsque plus rien dans le monde du travail ne peut stimuler l'individu et lui fournir la preuve de son utilité, de sa valorisation par le regard de l'autre ou des autres. » Là, je viens de signer un contrat de 18 heures, mais ma classe ne fait pas le plein. Et l'école fait son max pour que cela reste ainsi. Au moment où je signais le contrat, on me prévenait qu'il fallait s'attendre à une réduction drastique de mes heures, valable pour moi mais aussi pour plusieurs de mes collègues. Donc je me demande, à quoi ça sert de signer un CDD d'1 an censé me garantir un certain nombre d'heures, si au final mon employeur peut avec le contrat à peine signé? Il faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Tripatouillage horaire, inscription. Vous n'aurez donc une estimation de ce que vous allez gagner chaque mois que courant septembre, quand ce n'est pas en octobre, le temps que les emplois du temps se stabilisent. Si bien que réaliser un budget pour l'année pour nombre d'enseignants artistes ne peut se faire qu'une fois la rentrée amorcée largement. Trop tard pour chercher un poste complémentaire par exemple. Très difficile d'être serein dans ces conditions. La précarité qui inonde notre profession permet aux directions d'avoir tous les pouvoirs. Où sont les garde-fous qui interdisent aux directeurs le népotisme, le copinage, la plus pure subjectivité, l'arbitraire, le sexisme? Nulle part. Un système qui ne repose que sur la probité présumée des directions, sans contrôle, est un mauvais système. Un système absurde où manifestement les exigences vis-à-vis des profs sont inversement proportionnelles aux droits et aux sécurités auxquels ils devraient pourtant avoir droit. On rajoute le copinage et les recommandations entre directeurs, et on arrive à un système où les profs savent qu'ils ont tout intérêt à se taire, à faire le dos rond face à des agissements parfois caricaturaux, sous peine de se faire griller dans le milieu et de ne plus pouvoir travailler.
Il n'est pas question ici de dire que toutes les directions se comportent mal. Il en est qui se battent férocement pour les conditions de travail de leurs équipes. Il s'agit de dénoncer un système où des profs sont à la merci du bon vouloir et du comportement des directions à leur égard, où le facteur chance joue à plein puisqu'il n'y a aucun garde-fou et que les directeurs qui ne sont pas embarrassés par les principes ont toute latitude pour imposer aux profs tout et n'importe quoi. Il s'agit là d'une précarité dans la précarité qui est insupportable. J'ai vu passer sous mon nez et celui de mes collègues disposant du concours de la fonction publique un poste à temps plein pour une personne sans diplôme et sans compétences, mais en connivence avec le directeur. Le tout dans un établissement public qui ne publie pas, en tout cas pas toutes, ses offres d'emploi et fait semblant de ne pas recruter quand on se renseigne sur les candidatures. Vraiment? Remplacement de collègues par d'autres collègues. Mais pas pour moi. Je suis exclu car je ne rentre pas dans le moule. C'est anecdotique, mais je trouve ça pas mal quand on bosse dans l'artistique quand même. Ah oui, malgré des demandes répétées, jamais aucune formation non plus en 24 ans, chez aucun employeur. Comment alors, avec un tel niveau de précarité, d'angoisse, avec une telle possibilité d'être à la merci d'un comportement arbitraire, voudrait-on permettre aux enseignants artistes d'expérimenter en matière pédagogique ? Comment faire pour ne pas laisser dans la solitude les profs maltraités ? Comment sortir de cette logique individualiste où chacun n'a qu'à espérer que les problèmes n'arriveront qu'aux autres ? Il faudrait d'abord que les titulaires soient solidaires des précaires, que les problèmes de contrat soient posés en équipe, repris par tout le monde, comme une condition sine qua non du travail d'une équipe. Il faudrait que les enseignants, lanceurs d'alerte, soient soutenus par toute l'équipe quand ils dénoncent le népotisme des directions, les tripatouillages d'heures, les heures complémentaires réservées à certains, le harcèlement moral, les discriminations, les agressions sexuelles. Il faudrait que les équipes enseignantes soient solidaires des autres personnels des conservatoires, personnel administratif, personnel de service, qu'il y ait un lieu d'échange et de discussion pour d'abord connaître les problèmes de chacun. Il faudrait que tous les personnels puissent connaître leurs droits pour contrer les tentatives nombreuses de certaines directions ou présidences d'associations de faire du code du travail une option indésirable. Il faudrait que l'on puisse communiquer entre nous, entre tous les conservatoires et écoles de musique, se regrouper nous donnerait une force incroyable. Il faudrait qu'on puisse être solidaire des autres travailleurs précaires, des intermittents, des musiciens d'orchestre, des autres travailleurs à qui on veut amputer les retraites, à qui on refuse tout salaire décent. Inutile d'essayer d'inventer l'eau tiède. Il faut se syndiquer. Les syndicats interprofessionnels sont des outils pour ça. Ils sont ce qu'on fait d'eux. Parce que sans établir un rapport de force, la situation continuera de se dégrader et les contrats pourris de se multiplier. La suite de l'histoire est entre nos mains. Le véritable enfer existe sur la terre. C'est la misère, la solitude, la méchanceté des hommes. Le véritable enfer existe sur la terre. C'est la misère, la solitude, la méchanceté des hommes. Le véritable enfer existe sur la terre.